c'est Guy Carlier à la limite du hors-jeu. Sud Radio, Guy Carlier à la limite du hors-jeu. Avec Bagel Corner, ouvrez votre restaurant et révélez votre talent. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Guy, votre chronique d'hier qui évoquait l'infortune des arrières-gauches était donc prémonitoire. Oui, vous avez remarqué à quel point je soigne le vocabulaire des lancements que je vous écris, Patrick, de façon à ce que les auditeurs qui, après cette chronique, vont se retrouver à la machine à café, puissent dire « Dis donc Michel, t'as écouté Patrick Roger ce matin, qu'est-ce qu'il parle bien ? Il a dit infortune et prémonitoire dans la même phrase, il fait des progrès, c'est bien simple. Pour moi, c'est une nouvelle et le cabage. » Afin de préparer cette chronique, j'avais envoyé hier après-midi des messages aux personnalités de mon répertoire pour connaître leurs pronostics. Les réponses à mes messages furent conformes aux personnalités. Par exemple, Laurent Baffy a pronostiqué une victoire du Portugal par 18-0 en précisant « D'un autre côté, je ne suis pas au top en matière de foot ». Laurent Gérard, qui déteste le foot, m'a répondu un laconique « Rien à foot », tandis qu'à l'inverse, Hugo Frey, volubile et chaleureux, espérait le bonheur d'un grand match empreint de joie et de fair play. C'est tout juste s'il ne me proposait pas de débarquer à la maison pour chanter Stew Ball autour d'un feu de champ, un feu de bois dans le jardin. Et parmi les politiques, et là je vous jure que c'est vrai, François Bayrou fut le seul à me donner le score exact. Ne faisons aucun amalgame politique, d'autant que je lui ai promis que je n'en profiterai pas pour rappeler qu'il est embourbé dans des affaires au Parlement européen. Et je tiens ma promesse qu'on ne compte pas sur moi pour évoquer ces démêlés judiciaires. Il n'empêche qu'hier vers 23h, tous ceux qui aiment le foot ressentaient comme un envol de papillons au creux du ventre. Et en voyant ces joueurs français chanter la Marseillaise, c'est idiot, on a beau se dire que c'est que du foot, on se sent un peu idiot d'être bouleversé. Heureusement, TF1 nous ramène vite à la réalité avec une coupure pub entre les hymnes et le coup d'envoi pour vendre des pizzas. Mais ce marchand de pizzas industriel qui a payé très cher cet espace publicitaire est un imbécile, car on le déteste. Il vient rompre le charme, briser l'émotion. Mais s'il tient vraiment à ce qu'on lui fasse de la pub, au prochain match contre les Suisses, je me ferai un plaisir de vous citer les marques qui, entre les hymnes et le match, saccagent les rêves des enfants. Car le foot, c'est un envoûtement, un ensorcellement, un sortilège, comme un maléfice vaudou qui prend possession de votre corps et de votre esprit. On oublie les problèmes, les messages de la conseillère bancaire qui vous demande de la rappeler au plus tôt au sujet du découvert. Plus rien n'existe, on devient fou, on se met à danser de façon grotesque dans le salon. Bernard Pivot me racontait qu'il lui est arrivé de crier au chiottes Shakespeare pendant un France-Angleterre. Moi-même, j'ai honte quand je repense qu'hier, en voyant entrer le soigneur portugais avec sa mallette de premier secours qui venait soigner Danilo, j'ai crié « Tiens, voilà Linda de Souza et sa valise en carton. » Non, c'est pas digne de moi. Patrick Roger n'échappe pas à cet ensorcellement diabolique. Nous avons échangé, Patrick, pendant le match, c'est vrai. Et je vous assure que, chers auditeurs, que ce que je vais vous narrer est authentique, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. À 22h15, Patrick m'écrit, je cite, « Tu as eu du flair de parler des arrières-gauches ce matin, parce qu'il y a eu la blessure d'Hernandez. À 22h16, au moment de la blessure de Digne, qui avait donc remplacé Hernandez, il m'écrit « Bon, je pars à l'échauffement. » C'est-à-dire qu'à cet instant, il était dans un tel état qu'il n'avait plus conscience que le match se jouait à Budapest, ou alors pensait-il peut-être qu'il s'agissait de la rue de Budapest, une chaussée de Paris qu'il fréquente assidûment. Quoi qu'il en soit, je lui réponds « Vas-y doucement pour l'échauffement, fais gaffe à tes ischios. » Et là, Patrick Roger, à 22h28, m'envoie un message désespéré « J'ai pas les bons crampons. » Voilà, messieurs, dames, dans quel état le foot peut mettre un des plus grands journalistes de la radio française qu'on considère, je l'ai dit, comme le successeur d'El Kabbach. À propos d'El Kabbach, Jean-Pierre Elkabbach, lui, à qui j'avais également demandé son pronostic, prévoyait une victoire de la France. Mais ce fut pour moi l'occasion d'évoquer les souvenirs d'une nuit à Berlin pour une station de radio qui depuis a disparu, à boire des mojitos tandis qu'il me racontait De Gaulle, Pompidou, Mitterrand, Chirac. C'était l'histoire de France. Et hier, il a conclu son message en me disant...
merci de penser à moi. Cette phrase m'a fait monter les larmes aux yeux. Non, monsieur, c'est moi qui vous remercie pour cette leçon d'histoire dans la nuit berlinoise. La France jouera donc contre la Suisse lundi prochain, 21h, et quand on entendra la Marseillaise, en voyant l'équipe de France alignée sur la pelouse du stade de Bucarest, les papillons qui viendront voltiger dans nos ventres, nous ferons oublier pendant 1h30 les messages de la conseillère bancaire au sujet du découvert. Et on l'embrasse, bien entendu. Merci beaucoup, Guy Carlier. C'était très émouvant ce matin. Bon, moi je vais changer mes crampons quand même. Hein. Et pour une fois, prenez des chaussures à votre taille. Merci beaucoup, Guy Carlier. Retrouvez bien sûr sur sudradio.fr.